Bon, représenté dans le plan de Gauss. Attention que le plan de Gauss est le plan complexe, alors qu'ici, on a une équation polaire. Alors, normalement, pour ceux qui connaissent les coniques, bah, ils doivent se rendre compte de quelle forme est-ce. C'est une forme assez, je veux dire, classique. C'est une forme classique. Enfin, je veux dire, une courbe classique. Bon, je ne vais pas tout de suite m'étendre sur la courbe classique que c'est, mais je vais développer un tout petit peu plus. Ou alors je peux dire ce que c'est. Bon, c'est une ellipse. Voilà. Je peux vous dire, c'est une ellipse. Alors, bien sûr, c'est une ellipse en coordonnées polaires. Et il faut la remettre dans le plan de Gauss. Ça, c'est pas un problème. Alors, on va voir après tout ça. Je vous rappelle une petite notion sur les ellipses. En coordonnées polaires. Voilà. Donc, on a une ellipse ici. On a les deux foyers. Alors, le foyer numéro 1 étant C0, le foyer numéro 2 étant moins C0. Ça, c'est pour le foyer. Alors, sachez aussi que dans les ellipses, on a un cercle principal. On a le grand cercle et le petit cercle. J'ai complètement raté mon coup. Je m'excuse. Il y a le cercle principal. Voilà, ça c'est le cercle principal. Et il y a un cercle secondaire. Voilà. Bon, donc bien sûr, il y a deux axes principaux, deux axes de symétrie. Et on sait que l'équation d'une ellipse en cartésien, c'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à 1. Ou si vous voulez, c'est l'ellipse aussi, ça peut s'écrire bx carré plus a carré, enfin b carré x carré plus a carré y carré moins a carré b carré égale 0. Alors, ce qu'il faut surtout savoir, c'est que le a carré est égal à b carré plus c carré. Voilà, c'est ça qui m'importe ici. Alors ici, on a A0 moins A0. Ici, on a 0B. Oui, 0 moins B. Zéro moins B. Donc si je dessine ici, de là à là, vous voyez qu'on a un triangle rectangle. Ici. Ceci, je vous ai dit que c'était B. Ceci, donc je vais faire B carré plus C carré. Donc, je me suis trompé. Parce que si je fais B carré plus C carré, le C il est là.
le b carré, il est là. Voilà. Et donc, ça doit faire a carré. B carré plus C carré doit faire A carré. Donc ce qui veut dire que ceci fait A. De là à là, ceci, ça doit être la même mesure que de là à là. Bon, ici, on ne le voit pas bien parce que c'est pas mon ellipse est fait voilà, à main levée, donc c'est normal que j'ai pas les mêmes mesures. Voilà. Ben, sinon, si vous faites bien votre ellipse, on devra avoir, donc ici la mesure elle fait B, cette mesure là elle fait C, cette mesure là elle fait A, et A c'est la mesure qui est là. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Alors, maintenant je passe en polaire. Je dessine mon ellipse. Alors, ici j'ai toujours le foyer F1, F2. Alors, la distance d'un point de la courbe, un point M, et là je passe en polaire. Voilà. Donc je mets un point M ici. Mais c'est en coordonnées polaires. Donc ρ, phi. C'est un point M de coordonnées ρ, phi. Alors, le ρ, il est là. Le phi, il est ici. Voilà. Et ça, c'est la distance D. Alors je rappelle, dans une ellipse, D plus ρ égale à 2A. Par définition d'une ellipse. C'est égal à une constante qui vaut 2 fois A. Donc c'est D plus ρ, ça fait A. 2A. Donc je peux tirer de ceci D. C'est 2A moins ρ. Et je peux tirer de ceci D carré est égal à 2A moins ρ carré, ce qui fait 4A carré plus ρ carré moins 4A ρ. Voilà. Ça, c'est une première équation en D carré. Maintenant, j'ai une seconde équation d'un triangle. Ici, on a un triangle. Alors, je rappelle que F1 est en C0. Celui-ci est en moins C0. Donc, ce qui veut dire que F1, F2, ici, si je prends le triangle F1, F2, M, je peux écrire que F1M je vais écrire la relation cosinus du triangle. Mais en prenant D carré. Que vaut D carré? Donc ce sera mon équation numéro 2. D carré, c'est F1 F2 au carré plus
MF1 au carré moins 2 fois F1, F2, MF1 cosinus ça c'est le triangle F1, F2, M cosinus de l'angle qui est ici. C'est-à-dire c'est pi moins phi. Alors F1, F2, ben, là on a le 0, de là là il y a C, et de là là il y a C en distance, ce qui fait 2C. Donc on aura 2C au carré, plus MF1 c'est ρ au carré, moins 2 fois 2C fois ρ fois le cosinus de pi moins phi. Et ça c'est d carré. Ce qui veut dire qu'on aura d carré pour l'équation numéro 2. Alors je rappelle que cosinus de pi moins phi, c'est égal à moins cosinus phi, c'est l'opposé du cosinus. Donc ici, d carré vaudra 4c carré plus ρ carré moins 4c ρ. Alors là, cosinus pi moins phi, je passais en l'opposé de moins, c'est plus cosinus phi. Voilà. Ça, c'est l'équation numéro 2. Je ramène l'équation numéro 1. « 4a carré plus ρ carré moins 4ac. Alors, bien sûr, l'équation 1 est égale à la 2, c'est-à-dire que 4c carré plus ρ carré plus 4c ρ cos phi est égal à 4a carré plus ρ carré moins 4a ρ. Alors, ρ carré va tomber. Je vais ramener le... Là, j'ai déjà... Alors, si je divise tout par 4, on aura c carré plus c ρ cos phi est égal à a carré moins a ρ. Moins a ρ. Donc c'est carré. Alors maintenant, si je vais aller rechercher ceci. Donc
A carré moins C carré qui vaut B carré, hein, à partir d'ici. A carré, le C carré ici, je fais passer ici, il va rester C rho cos phi à rho plus ceci. Donc maintenant, je vais isoler, il me faut rho, l'équation rho phi. Je vais isoler le rho. A plus C cos phi est égal à A carré moins C carré. Et A carré moins C carré, c'est B carré. Je vous rappelle. A carré moins C carré, c'est B carré pour les ellipses. Donc le rho, il vaut A carré moins C carré sur A plus C cos phi. Alors, ce qui vaut aussi B carré sur A plus C cos phi, mais c'est aussi B carré sur A 1 plus C sur A cos phi. Donc, que vaut le rho? Le rho, il vaut B carré sur A sur 1 plus C sur A cos phi. Alors B carré sur A, c'est le paramètre. Et 1 et C sur A, c'est l'excentricité. Donc voilà. Donc c'est l'excentricité fois le cosinus de phi. Alors, donc je vous rappelle que le paramètre c'est B carré sur A pour une ellipse, hein, et l'excentricité pour une ellipse c'est C sur A. Pour une ellipse, il doit être plus petit que 1. L'excentricité doit être plus petit que 1. Voilà, ceci étant dit, eh bien, vous voyez que ceci c'est l'équation d'une ellipse. C'est l'équation d'une ellipse. Alors je vais le faire en complexe, bien sûr, avant de le refaire en polaire, et puis je le ferai en polaire et en complexe, les deux. Donc c'est l'équation d'une ellipse, hein, voilà, je vous le dis. Alors, en complexe, je vais rechercher ceci. Voilà. Et je vais rechercher. Donc on sait bien que z égale rho 6 θ. Donc rho c'est z sur 6 θ. Donc rho c'est z sur 6 θ. C'est égal à 12 4 plus 3 cos θ. Donc z est égal à 12 fois cos θ plus j sinus θ. Alors je vais distribuer. Alors z c'est x plus yj.
Voilà, donc vous voyez bien que le x, il voudra ceci. Et le y, il voudra ceci sans le j. Il faudra que j'enlève le j. Donc l'imaginaire, c'est 12 sinus. Bon, et donc, je vais d'abord le faire en complexe, dans le plan de Gauss. Et puis je le ferai en polaire. Alors, pour ça, je vais chercher un angle. Curseur d'angle. Alors, je viens de dire que c'était 12 fois cosinus de alpha divisé par 3 plus 4 cos alpha. « 4 plus 3. Et l'autre, il suffit de mettre un sinus à la place du cos. C'est la même chose. Je mets le XY. Voilà, avec une virgule. Hein. Parce que quand c'est en cartésien, je peux mettre une virgule. Voilà. Et donc, ici, bien sûr, je vais mettre une trace. Voilà, ça c'est en cartésien. Oh, je m'excuse en Gauss, oui, cartésien, mais en Gauss. Plan de Gauss. Donc, ici, si je reprends ceci, hein, l'équation elle est donnée comme ceci. Donc en fait, on a b carré, le 12 c'est le b carré. Et le a c'est le 4 ou 3 4. B carré égale 12. Le A vaut 4. Le C vaut 3. Ouais, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Que c'est. Alors, A carré moins C carré, c'est B carré.
Ouais, ici on n'a pas ce qu'il faut ici en fait. Voilà. En fait on n'a pas ça ici. On ne vérifie pas ce qu'il faut. Alors ici c'est une connecte passant par 5 points. Il l'a donné comme ceci. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Bon, maintenant je vais le faire en plan. Dans un plan, dans un repère polaire. Enfin, dans un repère de Gauss. Non, celui-ci c'est un repère de Gauss. Donc maintenant je vais le faire dans un repère polaire. Alors pour le repère polaire, je vais le dessiner directement comme ceci. 12 4 plus 3 cos θ. Voilà, ça c'est en repère polaire. Et bien sûr, je vais distinguer le A du B. Alors si je l'avais mis correctement, parce qu'ici il y a un 12. Hein. Je rappelle qu'on a B carré est égal à carré moins C carré. Alors quand vous avez écrit, normalement on doit avoir B carré A plus C
cosinus θ. Voilà. Alors, le A, il vaut 4. Le C, s'il voudrait 3, normalement, on devra avoir pour B carré 16, qui est 4 au carré. 9, 16 moins 9, ça fait 7. B carré devrait valoir 49. Ici, j'ai 12. Donc, maintenant, je vais tracer avec 49. On va dupliquer. On va mettre 49. Voilà. Remettre dθ. D alpha, pardon. D, pardon. En fait, elle est réduite. Elle est réduite. Bon, alors maintenant, l'exercice est terminé, mais pour le fun, je vais rajouter des courbes. Alors, je vais prendre cette courbe-ci. Je vais rajouter un cosinus d'alpha. Bon, il ne me donne pas le clavier. Alors, ben, voici, je cherchais le clavier. C'est maintenant qu'il me le donne. Ça pose un petit problème de pouvoir mettre un alpha s'il ne me donne pas le clavier.
Alors ça va donner une nouvelle courbe.
Je vous remercie.